La sirène d'alerte a retenti le matin du 15 décembre sur le site de l'entreprise DRT à Castets. Toute l'équipe d'intervention se sont donc mobilisées dans le cadre d'un exercice de sécurité civile. Donc à 8h20, une fuite toxique d'HCl, donc c'est de l'acide chlorhydrique gazeux, s'est déclarée suite à une intervention de maintenance. Nos équipés d'intervention, c'est-à-dire nos pompiers de DRT, sont intervenus dans les plus brefs délais, ont mis en place des moyens d'absorption par des rideaux d'eau, des canons portables, de manière à limiter au maximum l'ampleur de la situation. Quelques minutes après, le directeur des opérations internes de DRT, qui était présent sur le site, a de suite demandé par précaution à monsieur le préfet de déclencher le PPI, donc le plan particulier d'intervention. C'est le préfet qui, dans le département, est chargé de la coordination des services qui sont impliqués, donc les pompiers, la gendarmerie, la sécurité civile, mais également la coordination de l'action des maires. Donc c'est l'État et le représentant de l'État qui a cette responsabilité, qui prend les décisions, qui prend les orientations jusqu'à ce que la crise soit terminée. Donc avec le SDIS qui s'est dépêché, disons, sur le site, qui a été appelé. Donc les deux victimes présentes ont été prises en charge très rapidement par les secours externes et ont été donc évacuées vers le centre hospitalier. La fuite n'ayant pas pu être maîtrisée immédiatement, ce sont donc tous les moyens hydrauliques qui ont été déployés qui ont pu effectivement permettre de pouvoir limiter les conséquences. Et au bout de quelques heures, la fuite a été donc stoppée jusqu'à l'épuisement, du stock. Voilà. Un exercice qui a pour but de tester la coordination des services, la mise en œuvre du dispositif de secours ainsi que les mesures préventives pour faire face à ce type d'incident. C'est important de faire ce genre d'exercice parce que ça permet de tester en conditions quasiment réelles la fluidité de l'information entre les services de DRT et les services de l'État pour minimiser les conséquences d'un tel incident. Alors nous faisons chaque année 9 déclenchement de POI, 9. Ce matin, c'était le 10e. Et cela nous permet de générer des automatismes pour être extrêmement réactifs si, d'aventure, un incident grave pouvait survenir. En tant que maire de Castets, donc, on est très sensibilisé et j'avoue que la DRT joue le jeu, vient souvent nous voir et nous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe, des évolutions qu'ils font, du risque qu'on a sur Castets, de ce risque Céveso, mais on a plein de risques. On a le risque autoroutier, où il y a quand même une centaine de camions qui sont garés tous les soirs. Il y a du citerne, il y a du pas citerne, il y a de l'explosif, du produit dangereux, du lait, etc. Donc on est conscient de tout ça. Nous, quand j'ai été élu maire, on nous a sensibilisés là-dessus, la préfecture, la sous-préfecture. Donc là-dessus, ils ont bien fait leur boulot. Et ils sensibilisent bien le maire. J'ai un téléphone tout le temps sur moi, alors pas un smartphone, mais un vieux téléphone de l'ère soviétique presque. Voilà, c'est la ligne rouge qui me reliait à la préfecture, où ils ont ce numéro et ils peuvent me réveiller nuit et jour, ils peuvent m'appeler. Et quand je suis absent de Castets, je dois donner ce téléphone à un des adjoints qui est présent. Voilà. Je dois m'assurer que ce téléphone est avec quelqu'un de présent sur Castets. Donc voilà, on a des choses qui existent sur Castets parce qu'on est sensible et sensibilisé quand même au risque qu'on a sur la commune. Monsieur le préfet a fini par lever cet exercice qui fut positif dans l'ensemble, avec toutefois des points encore à revoir pour améliorer la sécurité au sein de la municipalité. Alors les détails à régler, c'est des détails humains qui donnent l'ordre de barrer les routes. Moi les agents ont voulu bien faire et commencer à tout barrer les routes et c'était trop tôt parce qu'il fallait laisser arriver les secours. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça d'ordre qui donnent l'ordre. En voulant bien faire, des fois on fait mal. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que voilà. Donc il faut, je pense qu'on refera nous un exercice communal, pas de cette ampleur bien sûr, mais pour tester vraiment la réactivité des agents et des élus, parce que c'est les élus qui sont quand même très mobilisés. Donc c'est là-dessus que je pense que le prochain exercice sera intéressant. On fera en temps réel, mais voilà, je serai le seul à savoir le jour, l'heure, et on verra vraiment les disponibilités des uns et des autres.